Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs, soyez bénis. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue à ce rendez-vous de grâce, rendez-vous de bénédiction, rendez-vous au cours duquel Dieu se donne à nous à travers les grâces qu'il nous offre. Rendez-vous au cours duquel Dieu déploie davantage sa miséricorde. Oui, rendez-vous au cours duquel Dieu confirme de nouveau sa sollicitude, sa proximité avec nous. Oui, 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 rendez-vous au cours duquel le Seigneur de nouveau nous montre qu'il n'est pas loin, qu'il n'est pas loin de nous, qu'il n'est pas loin de tout ce que nous ressentons. Rendez-vous au cours duquel le Seigneur montre davantage qu'il est sensible à tous nos besoins, à chacun de nos besoins, jusque dans leur fin détail. Bien-aimés de Dieu, soyez heureux. Soyez heureux d'être témoins une fois encore de ce rendez-vous qui s'ouvre. Rendez-vous au cours duquel le Seigneur se montre bon. Il est bon, il se montre bon, il confirme sa bonté, il confirme sa justice, il confirme sa miséricorde, il confirme sa puissance. Bref, il confirme son cœur aimant, son cœur de Père. Lui qui est riche en grâce, riche en miséricorde et riche en bonté. Ce rendez-vous de prière s'ouvre ainsi par ces mots. Et nous demandons, je demande au Seigneur tout particulièrement au cours de cette prière, qu'il déverse davantage ses multiples grâces sur nous, selon les besoins de nos cœurs, selon nos différentes intentions, selon nos diverses intentions, selon les intentions que chacune de nous porte. Chers frères, chères sœurs, ouvre-toi, ouvre-toi à la grâce de Dieu, la grâce pénétrante de Dieu. Ouvre-toi à son cœur de Père. Ouvre-toi à son cœur d'où jaillit les sources d'eau vive. Ouvre-toi à son cœur bon, pur, juste. Ouvre-toi simplement. Ne vis surtout pas cette occasion, cette prière comme les autres fois. Ou peut-être tu ne te recueillais pas. Ou peut-être tu étais fermé, enfermé en toi-même. Ou peut-être tu étais chargé de doutes par rapport à la grâce du Seigneur.
toi aussi, tu peux témoigner. Toi aussi, tu témoigneras. Toi aussi, tu seras un instrument de la grâce du Seigneur, un instrument, un exemple visible de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa sollicitude. Si le Christ est ressuscité, eh bien, c'est par ce que Dieu le Père nous a aimés. S'il est ressuscité, c'est parce que Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, est réellement Dieu. Dieu vrai. Dieu immortel. Dieu juste. Dieu bon. Dieu très miséricordieux. Dieu célèbre. Dieu qui dépasse tous les dieux, de très loin et dans tous les domaines. Dieu incomparable. Dieu saint. Dieu fort. Dieu vaillant. Dieu miséricordieux. Dieu merveilleux. Eh bien, mon frère, ma sœur, c'est justement cette miséricorde que je voudrais que nous célébrions à l'entame de cette prière intense. Je voudrais que nous chantions la miséricorde de Dieu. Je voudrais que tu te joignes à moi pour admirer la miséricorde de Dieu, pour célébrer la miséricorde de Dieu, pour magnifier la miséricorde de Dieu, pour élever Dieu dans sa miséricorde. Lui qui nous rencontre et fait changer toute notre vie. Lui qui nous rencontre et métamorphose tout en nous pour notre bien, pour notre salut. Joins-toi à moi, mon frère, ma sœur, et célébrons ensemble le Dieu des merveilles, le Dieu de miséricorde, qui déploie sa miséricorde partout, en tout, pour tout et toutes les fois où nous la lui demandons. Frères, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu qui rencontre notre humanité et qui porte à son achèvement notre humanité. Gloire à Dieu qui renforce tout être humain dans sa victoire, dans sa bénédiction, dans sa grandeur et dans sa bonté. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Et reconnaissons cette miséricorde, lui qui est toujours proche de nous. J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh, quel bonheur. J'ai rencontré Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Quand on rencontre Jésus, il change tout. J'ai rencontré Jésus, il m'a donné la paix. J'ai rencontré Jésus, il m'a donné la force. J'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. C'est lui, le Christ, Jésus. J'ai rencontré le Christ, il a tout fait pour moi, il a tout changé. Que son nom soit chanté. Et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh, quel bonheur.
Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, en action de grâce, tu as pu rencontrer Jésus? Est-ce que tu peux dire qu'en action de grâce aujourd'hui, tu lui offres ta rencontre avec lui? L'as-tu réellement rencontré? Ta vie a-t-elle réellement changé au point de le confesser comme, comme moi aujourd'hui? Est-ce que tu l'as rencontré réellement au point de confesser les effets de sa rencontre, de ta rencontre avec lui? J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé et je le chante. Rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh, quel bonheur. J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh, quel bonheur. Un message très important. J'ai suivi Jésus, je l'ai accepté et il m'a libéré. Voilà. C'est-à-dire que la rencontre avec le Christ devient aussi une grâce, devient aussi un canal, un instrument de libération. Est-ce que tu l'as rencontré, mon frère? Si tu l'as rencontré, bénis-le avec toi, bénis-le avec nous tous, avec tous ses frères et sœurs, partout au monde. Il prie pour toi. Si tu ne l'as pas encore rencontré, bénis-le aussi parce qu'il te donne, il t'en donne l'occasion aujourd'hui. C'est important, mon frère, ma soeur. Si tu ne l'as pas encore rencontré, en toute vérité, en toute sincérité, en toute honnêteté, bénis-le et dis au Seigneur, je te remercie parce que je ne t'ai pas encore rencontré, mais aujourd'hui, tu crées cette rencontre et je veux te rencontrer, Seigneur. Et d'ailleurs, pour cela, Seigneur, que je te chante. J'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh, quel bonheur. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus. Oui, sur la croix, Seigneur, tu as versé ton sang pour que nos péchés soient brûlés, annulés, effacés complètement. C'est pour cela que nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir, tous réunis, toutes réunies de par le monde entier, à travers cette prière, à travers cette belle occasion où tu te laisses davantage voir, où tu te laisses faire, où tu déploies ta miséricorde. Quelle miséricorde, Seigneur! Quelle grande miséricorde nous as-tu prouvé ainsi sur la croix, Seigneur! Tu as versé ton sang. Rien que
pour que nous ayons la victoire, pour que nous ayons le salut. Ô Seigneur, reçois notre action de grâce. La vie en Jésus, mon sauveur, c'est pourquoi je le chanterai toujours. C'est pourquoi nous te chantons. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus, mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux le chanter pour toujours? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux le chanter pour toujours? Lui qui a versé son sang sur la croix et qui, à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous tous, a déployé sa puissance par la résurrection et dans la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Non, la mort ne l'a pas retenu. Il ne fallait pas. Dieu puissant, Dieu grand, il ne fallait pas que la mort le retienne son enfant, rien du tout, pas du tout alors. Voilà la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu souverain. Souverain, c'est-à-dire qui dépasse tout. Oh, frère, sœur, tu ne peux que le bénir. Tu ne peux que le célébrer. Célébrons-le seulement. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus, mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Et tout cela, ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Dieu qui se laisse faire. Regardez comment on l'a traité. Regardez comment il a souffert. Comme s'il n'était pas du tout puissant. Comme s'il n'avait aucune force. Comme s'il ne pouvait pas embrouiller ses ennemis. Mais il s'est laissé faire. Tout humblement, tout tranquillement. Et dans le calme et le silence total. Dans une obéissance indicible. Mais non pas qu'il était bête, pas du tout. Non pas qu'il était impuissant. D'ailleurs, tout le monde le sait. Et ceux-là même, ces bourreaux le savaient. La preuve est que quand ils étaient venus pour le prendre, pour se saisir de lui et le conduire au supplice, mais il a dit un seul mot, que cherchez-vous? Ils sont tous tombés. Et cela s'est répété plusieurs fois. Ça veut dire que il avait la possibilité de les anéantir. Mais comme la main de Dieu ne fait jamais du mal, Dieu les a laissés simplement faire et aller jusqu'au bout de leur forfait. Mais tout cela par amour pour toi, mon frère. Par amour pour toi, ma soeur. Par amour pour moi, ma soeur. Alors tu vois qu'il mérite d'être chanté, que sa miséricorde mérite d'être chantée, parce que tout cela, c'est ça même la miséricorde de Dieu. J'ai rencontré Jésus et ma vie
Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne tient pas compte de tes péchés pour te faire quelque mal que ce soit. D'ailleurs, Dieu n'est pas capable de mal. Il n'est capable d'aucun mal. Tout ce qu'il veut, et nous allons l'entendre tout à l'heure, c'est ta conversion. Tout ce qu'il veut, c'est que tu changes. Tout ce qu'il veut, c'est ma conversion. Tout ce qu'il veut, c'est que je change de comportement. Que je parvienne à de très bons comportements. Que j'agisse selon son cœur. Voilà aussi la miséricorde de Dieu. Dieu qui n'est pas venu pour que le pécheur périsse, mais pour qu'il ait la vie et la vie en abondance. Jésus et ma vie a changé. J'ai accepté Jésus, mes péchés sont effacés. J'ai suivi Jésus et il m'a libéré. Oh, quel bonheur. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Est-ce que tu peux dire toi aussi que tu peux le chanter tous les jours, mon frère, ma soeur? Beaucoup en effet aujourd'hui sont fâchés contre Dieu. Beaucoup en effet aujourd'hui, s'ils trouvaient, s'ils rencontraient visiblement Jésus-Christ, ils l'auraient certainement attrapé pour le mettre en prison parce qu'ils lui en veulent. Parce que, nous accusons tellement Dieu alors qu'il n'est responsable d'aucun de nos maux. Alors, il suffit simplement de le célébrer. Chantons-le, bénissons-le. Il est là, au cœur de nos vies. Même quand tout semble ne pas aller, il est là. En tout cas, je le dis, Seigneur, je te chanterai toujours. Toujours et toujours, je te chanterai, Seigneur. Tu mérites action de grâce. Tu mérites tout de moi. Mais malheureusement, je n'arrive pas assez à te célébrer comme il faut. Je t'offre et j'offre pour mes frères et sœurs qui me reçoivent actuellement cette occasion comme un rattrapage de toute action de grâce que j'aurais dû te rendre et que je n'ai pas pu faire assez. Il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Sur la croix, il a souffert pour moi. Sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai toujours. Désormais j'ai la vie en Jésus mon sauveur. C'est pourquoi je le chanterai. Oui, Seigneur, nous te chantons et nous te chanterons
pour toujours. Sois béni et sois glorifié. Mon frère, ma sœur, si tu le veux, tu peux répéter après moi. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'élève. Seigneur, sois béni pour ce que tu es. Seigneur, Dieu, Maître et souverain. Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu feras pour moi, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Sois béni, sois glorifié, sois béni pour toutes mes difficultés, pour toutes mes peines, pour mes amertumes, pour mes douleurs. Sois béni pour tout ce qui m'arrive. 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 Sois béni. Sois béni à jamais, Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi pour l'éternité. Amen. Paix et joie du Christ, bien-aimé de Dieu, que Dieu soit béni. On ne saurait le remercier assez parce que devant tout ce qu'il nous a fait, nos remerciements ne valent rien pratiquement. Mais il en tient compte. Que son nom soit béni. Lui qui reçoit ces remerciements, qui reçoit cette action de grâce, qui reçoit cette louange venant de notre cœur, de notre bouche réellement. Que son nom soit béni. Écoutons donc maintenant, bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu. Dieu qui se montre proche de nous, qui ne fait aucune différence entre lui et nous. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, disent les latins. Et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je ne sais pas si nous mesurons réellement la portée de cette phrase. Dieu qui est Dieu, vrai Dieu, qui prend le risque de se faire petit, se faire homme, rien que pour épouser notre condition humaine, rien que pour qu'il puisse rester avec nous, rien que pour qu'on ne puisse faire aucune différence et qu'on ne dise pas celui-ci est faible, celui-là est ceci, cela. C'est justement cela. Humilité de Dieu. Lui qui ne fait accession de personne. Écoutons la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Et cela doit nous interpeller, frères et sœurs. Dieu miséricordieux. Ce texte est un extrait de l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 5 du verset 27 au verset 32.
Écoutons, frères et sœurs. Un jour, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Paix et joie du Christ, frères et sœurs bien-aimés. La parole est claire. Nous sommes habitués à ce test. Ici, on parle de Lévi. Ailleurs, on parle de Zachée. La différence n'est pas grande. Lévi, Zachée, collecteur d'impôts, justement. Voilà Lévi, un monsieur du nom de Lévi, donc, qu'on peut comparer plutôt aujourd'hui à un douanier. Et nous savons ce que cela veut dire quand on dit douanier dans notre contexte socio-culturel aujourd'hui. Et entre-temps, dans le temps de Jésus, c'était des gens qui étaient considérés comme les plus gros pécheurs du monde, les plus injustes, les plus désordonnés, ceux qui n'ont aucun égard envers Dieu.
Bref, ceux qui vivent dans un désordre total et dans une injustice hors pair. Ceux qui ne considéraient pas Dieu. Ceux qui commettaient toutes sortes de péchés. Les rebuts devant Dieu, en bref. Et si on devrait choisir, du moins si Jésus devrait choisir une cible où il allait rester, aux yeux des hommes, ce serait jamais auprès d'un collecteur d'impôts comme celui-là. Surtout pas auprès de Lévi. Parce que il faisait partie d'un corps reconnu de tous, confirmé comme de gros pécheurs. Pécheurs impardonnables même, entre griffes, humainement parlant. Mais voilà, Jésus, contre toute attente, aux grandes dames de tout le monde, qui voit Lévi et qui lui dit « Suis-moi ». Suis-moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire « Viens avec moi, je te préfère ». Ah oui, Dieu va-t-il cautionner le péché? Dieu va-t-il aimer le pécheur? Dieu va-t-il aimer le péché? Bien souvent, nous ne faisons pas la différence entre le péché et le pécheur. Pas pour encourager, loin d'encourager la vie dans le péché, mais il faut faire la différence entre ce que le Christ n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur et il aimera toujours. Ce n'est pas moi, Aristide, qui le dit. C'est le Christ même qui l'a dit. Nous venons de l'écouter. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les moins justes. Je ne suis pas venu pour les péchés, pour les bien portants, pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs, comme toi, mon frère, comme moi, mon frère, ma soeur. Ça, c'est une pédagogie nouvelle que nous apprenons et retrouvons avec Jésus. Souvent, nous disons, aime qui t'aime, fréquente qui te fréquente, fais du bien à qui te fait du bien, déteste qui te déteste. Ne fréquente pas celui qui ne te fréquente pas. Fais du mal à qui te fait du mal. Mais Jésus vient renverser. Il vient renverser cette philosophie catégoriste, je dirais, ou ségrégationniste, qui voudrait que nous restions avec ceux qui sont justes et que l'on déteste, ou que l'on abandonne et rejette au loin ceux qui ne sont pas justes, ceux qui le sont moins. Encore que tous, nous sommes injustes. Tous, nous sommes pécheurs et pécheresses. Et je pense que c'est la leçon de Dieu aujourd'hui pour nous. Dieu qui ne fait exception de personne. Le livre des psaumes dit, Seigneur, si tu devrais tenir compte de nos péchés, qui d'entre nous pourrait subsister? Hélas, ou je dirais, eh bien, le Seigneur sait bien faire la part des choses. Et c'est son cœur miséricordieux qui lui parle et qui fait que il t'aime, mon frère, pécheur. Il t'aime, ma soeur, pécheresse. Il m'aime, pécheur. Non pas pour que nous végétions dans le péché, mais pour que nous tenions compte de cet amour, pour ne pas décevoir le Christ Jésus. Si quelqu'un m'aime, et je sais qu'il m'aime, je dois tout faire pour ne pas le décevoir. Je dois tout faire alors pour éviter ce qu'il n'aime pas,
pour que je puisse m'entendre avec lui, que je puisse rester en de bons termes avec lui. C'est justement ce dont il est question. C'est ça la pédagogie de Jésus. Si le Christ n'a pas mis à part les pécheurs, si le Christ ne t'a pas mis à part, mon frère, ma soeur, toi pécheur, toi pécheresse, moi pécheur, c'est justement pour que nous changions de comportement. Et c'est justement ce que Lévi a fait. Dès cet instant, il a changé de vie. Et il a promis changer tout. Tous les torts qu'il a eu à créer, il a promis réparer tout cela. Nous le voyons avec Zachée plus clairement. Mon frère, ma soeur, voilà la miséricorde de Dieu que nous célébrons nous interpelle jusque-là. C'est à cela que cette miséricorde nous invite. Il ne s'agit pas d'abuser de la miséricorde de Dieu, mais plutôt d'en tenir compte pour que nos vies, notre vie, chaque jour change positivement. Qu'as-tu à changer en m'écoutant aujourd'hui? Qu'as-tu à changer? Le Christ est ressuscité. Est-il ressuscité dans ta vie? Tu le chantes depuis longtemps. Il est ressuscité, alléluia, alléluia. Mais est-ce qu'il est ressuscité dans ta vie? Est-il ressuscité dans ta maison? Est-il ressuscité dans ton foyer? Est-il ressuscité dans ton cœur? Est-il ressuscité dans ton service? Est-il ressuscité à travers tes comportements? C'est de cela qu'il est question. Et je voudrais que lors de cette prière d'intercession tout à l'heure, l'étape qui va suivre, ce ne sera pas le moment de faire tapage ou autre, non. Mais ce sera le moment plutôt de faire un examen de conscience. Voilà comment se conduira la prière d'intercession de ce jour. Entrer en soi-même. Demander à la grâce du Saint-Esprit d'entrer en nous, de nous illuminer, de nous changer de l'intérieur radicalement, afin que nous soyons vraiment dignes de la miséricorde de Dieu. La miséricorde appelle un changement de vie. La miséricorde divine appelle un changement de vie de notre part. Qu'as-tu à changer? Lévi, Zachée a promis changer, restituer tout ce qui est à restituer pour désormais vivre saintement. Qu'as-tu à restituer, mon frère, ma soeur? Voilà la question posée. Et voilà ce que nous allons demander et faire. Faire et demander au cours de cette prière d'intercession. Entre en toi-même, mon frère, ma soeur. Entre en toi-même maintenant, mon frère, ma soeur, et demande que la grâce de Dieu descende, que l'Esprit de Dieu descende dans ton cœur au plus profond pour changer tout et te faire revenir à Dieu. Laisse-toi à lui donc. Que le grand jour se lève en toi. Et ce grand jour, c'est le jour de ta conversion totale. Entre en toi-même. Toi-même, tu sais ce que tu te reproches. Et ce que Dieu te reproche aussi. Ton comportement. Tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Mais c'est chez toi que nous voyons toutes sortes de bestialité et de méchanceté. Celle qui est dans ta maison domestique
ou vie d'Omégon tel qu'on le dit. Celui ou celle qui est dans ta maison, celui que tu as adopté, celle que tu as adoptée, et même peut-être tes propres enfants, comment les traites-tu? Avec méchanceté ou comment? Ton mari, ta femme, voilà des choses que tu dois corriger. Et la miséricorde de Dieu que nous célébrons t'appelle à cela, t'invite à cela. Ta vie avec les autres, comment tu te comportes vis-à-vis des autres, ta manière de parler, comment? Avec violence chaque fois, n'est-ce pas? Est-ce que tu es artisan de paix? Là où les choses ne vont pas, est-ce que tu cherches à semer le bien ou bien tu cherches à envenimer les situations? Voilà. La miséricorde de Dieu t'appelle à cela, mon frère, ma soeur. Que tu sois instrument de miséricorde, parce que toi aussi tu as bénéficié de la miséricorde de Dieu. Change ton cœur, change ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse la grâce de l'Esprit Saint descendre en toi. Accepte le Christ. Accepte ses commandements. Revisite encore ta vie, mon frère, ma soeur. Ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme. Es-tu sincère? La question est là. Alors, laisse la grâce de l'Esprit Saint descendre en toi. Avec le Christ, est-ce que tu es sincère? Double jeu, n'est-ce pas? Alors pense à tout cela et prends l'engagement. En même temps que l'Esprit descend sur toi, prends l'engagement de lui revenir d'un cœur sincère, comme Lévi, comme Zachée a eu à le faire. Demande cette grâce. Revisite encore ton terrain, ton territoire. L'infidélité, l'adultère, la méchanceté, les mauvaises paroles à prononcer et toutes sortes de choses dans ton cœur. Entre au plus profond de toi-même. Confesse tous ces péchés et demande au Seigneur de venir à ton aide et que toi-même tu t'engages désormais à quitter ces mauvaises voies. Tu es fort, tu es forte dans le vol, dans le mensonge, dans la calomnie, dans la médisance, parler mal des autres à tout bout de champ.
Voilà toutes choses auxquelles le Seigneur t'invite maintenant à revoir. Tu es dans la sorcellerie, dans la méchanceté, sous toute forme. Sorcier, sorcière, méchant, envoûteur, envoûteuse. Le Seigneur t'interpelle. En plein dans l'idolâtrie, toi, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle. Surtout qu'il ne soit pas trop tard pour toi. Le Seigneur est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est que la lumière jaillit là. Est-ce que cette lumière est en toi? Est-il ressuscité dans ton cœur, dans ta vie? Pense à tout cela. Si tu vois que tu n'y es pas, demande la grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit de descendre sur toi et de t'illuminer. Seigneur, ton esprit est là et quand il est là, il réalise des merveilles. La plus grande merveille que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, en cette heure, c'est la conversion. Toi qui es miséricordieux, cœur tendre, lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde. Fais-nous bénéficier de ta miséricorde. Fais qu'en retour, Seigneur, nous te soulagions en nous convertissant, en changeant nos cœurs, en quittant nos mauvaises voies, Seigneur, pour cette belle route que tu nous traces. La route du bien, la route de l'amour. Seigneur, que ton esprit descende sur nous et nous renouvelle de l'intérieur jusqu'au plus profond de nous. Change nos vies, change nos cœurs, change nos comportements. Que nous soyons, Seigneur, le reflet de ton cœur, bon, aimant, miséricordieux. Rends-nous miséricordieux comme tu l'es. Rends-nous bons comme tu l'es. Rends-nous sensibles aux douleurs, aux misères, aux peines, aux difficultés des autres. Rends-nous attentifs aux misères de nos frères et sœurs. Bref, Seigneur, fais que nous soyons bons, bonnes, que nous soyons tout à toi, tous à toi. Que nous t'aimions comme il se doit, que nous aimions nos frères et sœurs tels que tu nous le recommandes. Donne-nous un cœur bon, un cœur généreux, un cœur patient, un cœur qui comprend, un cœur qui ne violente pas, un cœur qui aime la paix, qui sème la paix partout où il est. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton esprit descende au plus profond de nous et arrache de nos vies, arrache de nos cœurs tout ce que tu détestes, Seigneur. Que ton esprit descende sur nous et arrache tout ce que, Seigneur, tu ne recommandes pas. Que ton esprit vide en nous toute mauvaise ivresse, tout mauvais comportement.
Éloigne de nous tout esprit de vol, de mensonge, de méchanceté, de calomnie, d'adultère, toutes sortes de choses, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom. Que ton esprit, Seigneur, descendant sur nous, nous restaure, Seigneur. Seigneur Esprit Saint, bénis-nous, bénis nos cœurs, fais-nous changer de vie. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint, toi qui es là. Béni sois-tu, Seigneur. Laisse-toi à la grâce de cet esprit, mon frère, ma soeur. Oui, Seigneur Esprit Saint, tu es là. Arrose-nous, arrose nos vies, arrose nos cœurs. Que la mort disparaisse, que le péché disparaisse, que tout foyer de tension disparaisse et que ta grâce seule se manifeste, Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Accueille-le davantage et prends maintenant l'engagement avant la fin de cette prière maintenant que nous allons boucler dans quelques secondes. Prends l'engagement, mon frère, ma soeur, devant le Seigneur, devant Dieu et devant les hommes. L'engagement de changer quelque chose dans tes comportements désormais, à partir de ce soir, n'ajourne rien, ne remets rien à demain. Tu le diras dans ton cœur avant que cette prière ne termine, dans quelques secondes. Tu le diras dans ton cœur ou bien tu le diras haut et fort. Seigneur, désormais, je promets changer telle mauvaise habitude. Tu préciseras si c'est le vol, si c'est l'adultère, si c'est ceci, c'est cela, la méchanceté, ainsi de suite, tu le diras. Et tu demanderas la grâce du Seigneur, à la grâce du Seigneur de t'accompagner. Alors, vas-y, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est là. Que Dieu soit béni pour tout. Merci à toi, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Tout ce que vous avez reçu, tous les signes que vous avez reçus, partagez-les avec vos frères et sœurs, car le Seigneur a fait tellement de merveilles. Mais le temps ne nous permet pas d'en parler ici. Partagez cela. Les signes du Seigneur sont sur vous. Que Dieu soit béni maintenant et à jamais. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.